Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes belles âmes, sur cette chaîne pour travailler avec vous et vous dévoiler les messages que peuvent porter les énergies du mois de décembre. Donc, qu'est-ce qui vient ici nous être proposé? Qu'est-ce que l'on peut utiliser comme ressources à notre disposition pour pouvoir cheminer, continuer ici notre chemin spirituel, notre parcours d'élévation. Et donc, en fonction évidemment de ce que chacun vient y chercher, j'espère que vous trouverez les réponses et que cette guidance vous permettra tout simplement de coller aux situations de votre vie et de vous aider à vous orienter peut-être vers de nouveaux projets, de nouvelles choses qui sont plus en lien ici avec votre résonance. Alors ça reste une guidance évidemment générale, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. C'est une guidance pour un mois. Et je vais vous expliquer tout de suite tout ce qui va se passer au mois de décembre. Donc peut-être faites plusieurs écoutes de cette guidance. Elle va vous accompagner dès la première écoute et jusqu'à la fin du mois. Et puis évidemment, venez compléter ces messages avec les autres vidéos de la chaîne. Donc les guidances hebdo de Stéma, votre guidance par famille d'âme. Je ferai également ce mois-ci les guidances pour les énergies féminines et masculines de l'hiver, puisque nous allons rentrer ce mois-ci dans les énergies hivernales en fait. Donc voilà, donc il y a plus d'une vidéo qui, en combinant tous ces messages, vous aidera très probablement ici à poursuivre votre parcours. Et puis avant de démarrer, eh bien écoutez, je vais tout d'abord vous remercier du fond du cœur pour toutes ces belles vibrations que vous nous envoyez au quotidien, pour tous vos likes, tous vos partages. La chaîne a beaucoup grandi, on s'est lancé cette année ce défi que l'on a commencé tous ensemble au mois d'avril. Et puis, eh bien voilà, on est maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, près de 5000. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc évidemment, ce mois de décembre n'est pas un mois de clôture, c'est un mois ici où nous allons repartir évidemment vers de nouvelles aventures avec vous, en tout cas si ça vous plaît toujours. Donc n'hésitez pas évidemment à commenter, ce sera pour nous voilà, aussi un moment très agréable de vous lire et de comprendre peut-être ce que l'on a pu vous apporter depuis que vous nous suivez. Voilà, donc ça c'était pour le petit mot d'introduction. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, évidemment, on vous laisse ici découvrir. Et puis si ça vous plaît, écoutez, rejoignez-nous. Et donc, concentrons-nous maintenant sur décembre. Alors décembre, qu'est-ce que ça nous porte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors déjà, avant de parler de décembre 2022, décembre c'est un mois qui est particulier puisqu'il clôture ici une année. Et donc de fait, quelle que soit l'année et les énergies environnantes, c'est aussi la clôture en fait d'un chapitre. Donc souvent en décembre, c'est là où on prend le temps de se poser, de se reposer, de regarder le chemin parcouru. Et puis durant tout ce mois de décembre, en général, on le fait de façon très intuitive, on se repose des questions et on veut savoir un petit peu comment on va orienter notre année. Donc c'est de toute façon un mois qui nous pousse évidemment à de l'introspection, à de la réunion, puisqu'il y a aussi les fêtes de fin d'année, et qui nous remet quelque part dans une énergie que l'on se souhaite souvent différente, puisque comme on clôture un chapitre, eh bien, on a à cœur aussi, de façon une nouvelle fois très intuitive, d'aller définir une nouvelle page de notre vie et qui nous portera souvent, parce qu'on a tendance, notamment à l'occasion du premier de l'an, à poser des nouveaux objectifs, mais tous ces nouveaux objectifs, quelque part, ils se préparent sur décembre. Donc pour pouvoir ouvrir une nouvelle page en décembre, tout simplement, on se prépare et on le fait de façon très naturelle à aller ouvrir une nouvelle page de notre vie et nous emporter pour un an supplémentaire. Donc décembre, c'est déjà ça. Et donc qu'est-ce que nous apporte en plus ce mois de décembre, en particulier 2022 ? On est passé par des passages énergétiques durant l'automne qui ont apporté énormément de cycles de guérison. Et parfois avec beaucoup de force. Si effectivement c'était notre timing, on a été vraiment beaucoup poussé de l'avant à aller comprendre des nouveaux concepts, trouver des nouveaux objectifs, se rapprocher des désirs de son cœur. Et pour ça, c'est passé par des tas de situations qui se sont peut-être défaites,
peut-être des liens qui se sont coupés, un entourage peut-être qui a bougé parce que si on est sur un chemin de croissance, évidemment, on fait toujours cycle après cycle, semaine après semaine, passage énergétique après passage énergétique, on fait ce qu'on appelle de la place pour tout simplement accueillir du nouveau et quelque chose qui est plus finalement dans nos vibrations de l'instant. Donc selon tout ce que vous aurez fait, décembre ici va vraiment vous emporter dans cette magie que représente cette saison, qui est ici une possibilité d'aller connecter à des désirs plus profonds encore. Donc ça peut vous amener sur des phases d'introspection, ça peut vous amener aussi d'ailleurs, pourquoi pas emprunter un peu ce qu'on appelle l'énergie de l'ermite, de se retrouver à l'intérieur de soi pour pouvoir justement préparer ce passage de l'hiver, puisque c'est en hiver finalement que l'on va aller mettre en route toute une mécanique, une machine pour pouvoir plonger plus profondément à l'intérieur de soi, et d'ailleurs notamment dans l'hémisphère nord, le temps s'y prête, et donc pour pouvoir aller justement creuser à cette période de l'hiver l'intérieur de soi, peut-être redévoiler des nouvelles portes, se créer des nouvelles possibilités, que l'on ira tout simplement ensuite faire éclore au printemps. Donc en fait, on n'est ni plus ni moins quand même ici qu'à suivre le fil des saisons, vous l'aurez compris, et donc on le fait au même titre que tous les autres êtres vivants. On le fait de manière très très naturelle ici, mais si on le fait de manière consciente, évidemment, on peut l'accompagner, et donc en prenant conscience que ce cycle des saisons influe de toute façon sur notre intérieur, on peut tout à fait ici utiliser cette ressource pour nous-mêmes. Donc décembre, en fait, ça va démarrer par ce portail énergétique du 2 au 4 décembre et donc j'attendais en fait l'ouverture de la porte d'Antares qui est une porte des étoiles pour justement mieux accueillir moi-même et donc être en capacité de mieux ici vous retranscrire les énergies du mois de décembre. Donc là on est avec début décembre du 2 au 4, cette porte d'Antares qui en alignement avec le soleil nous ouvre ici à des nouvelles perspectives, à des nouvelles intuitions. C'est une vraie connexion ici au cœur. Donc on démarre le mois de décembre avec comme des petites flèches qu'il est possible ici de recevoir au niveau du cœur, non pas pour nous blesser, mais au contraire pour venir nous ouvrir. C'est comme une activation en fait des désirs les plus profonds, encore une fois qu'il est possible d'accompagner ou pas, mais si vous ne l'avez pas accompagné parce que vous regardez la vidéo après la fermeture de la porte, qui inconsciemment est venu s'y loger, donc après à vous d'aller faire l'effort, d'aller chercher cet intérieur de vous-même. Donc cette porte d'Antares, c'est connexion au soi, connexion au cœur, connexion au désir. Qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je souhaite de meilleur? Cette vibration de cœur, elle va aussi nous pousser quelque part à honorer notre énergie, notre parcours. C'est pour ça que je vous dis, on démarre décembre ici avec une vraie porte qui s'ouvre pour aller observer finalement tout ce que l'on a accompli. Et chemin faisant, tout au mois de décembre, parce que de plus en plus d'intuition, de plus en plus d'envie, de reconnexion peut-être à des parts de soi, de compréhension de ce que l'on a réalisé et donc de ce que l'on souhaite réajuster, on se prépare en fait à venir poser nos intentions en fin de mois pour pouvoir ensuite se fixer de nouveaux objectifs. Et donc, il y a Antares, derrière on a une pleine lune en Gémeaux, donc si on a connecté, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à cette intuition de cœur, il est fort probable qu'ici, qu'avec la pleine lune en Gémeaux ce 8 décembre, on va recevoir peut-être ce qu'on appelle des réponses, peut-être à des interrogations qui vont s'être déclenchées avec cet accueil très inconscient des énergies d'Antares. Parce que finalement, il y a cette reconnexion au cœur et ce côté « j'honore mon parcours » et pour pouvoir ensuite, derrière, en faire quelque chose. Et entre les deux, on pourrait se sentir un peu « ok, mais c'est quoi mon chemin ? Et puis qu'est-ce que je dois faire ? Et puis je comprends pas bien. Et puis j'ai des intuitions, mais je les matérialise pas forcément. Je ne sais pas vraiment ce que je dois manifester. » Eh bien, si c'est le cas, travaillez sur la pleine lune en Gémeaux parce que c'est la pleine lune en Gémeaux qui vous apportera ici des réponses. C'est son objectif. En termes d'énergie, elle va libérer des énergies d'amour, des énergies de partage, mais surtout révéler cette énergie du cœur. Elle va la faire remonter de manière beaucoup plus consciente si vous l'accompagnez, notamment en méditation. Et donc, elle peut être ici un moyen de se recentrer à l'intérieur de soi pour peut-être recevoir des réponses beaucoup plus précises. Et vous pouvez tout à fait vous poser ici des questions à vous-même, peut-être sur des nouvelles idées que vous aviez ou sur un moyen d'y parvenir. Et il est
fort probable que si vous avez bien travaillé à l'ouverture du cœur en début de mois, vous ayez justement ces réponses de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus accessible en tout cas. Derrière, on va passer sur une période d'équilibrage énergétique entre le 12 et le 21, puisqu'on est sur un portail en miroir. 12-12, 21-12. Et donc là, selon où on en est, on peut être dans des énergies qui peuvent venir justement par rapport à ce que l'on cherche, remettre en lumière peut-être des blessures, des guérisons qu'il nous faut ici compléter. C'est en tout cas dans ce passage-là qu'on peut aussi avoir des retournements de situation, des choses qui ont été complètement bloquées peut-être, mais qui étaient justes et qui vont se débloquer à cette occasion-là. Des ouvertures de conscience, ça peut être aussi des périodes d'élévation pour certains d'entre vous qui aviez atteint un certain palier d'élévation spirituelle et qui se verront ici présenter une porte. Tout ce qui n'est pas juste, en tout cas durant ce passage, va être nettoyé. Et plus votre intention de cœur est pure et juste, et plus finalement ce nettoyage viendra compléter tout un parcours que vous aurez réalisé durant cette année pour venir vous offrir de nouvelles possibilités dès 2023. Après, ce qu'on vous dit ici, c'est surtout de faire consciemment ces choix pour vous et pour vous-même. Donc ça peut être aussi une prise de conscience sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est la complétude à l'intérieur de soi, puisque c'est grâce à ces fréquences de complétude et donc d'amour de soi que l'on est en capacité ici ensuite de partager. Mais pour ça, il faut avoir vraiment bien recomplété tout ça à l'intérieur de soi. Cette complétude, elle va pas s'atteindre en un claquement de doigts, mais la connexion à ce concept, c'est ce qui peut vous permettre justement d'ajuster peut-être votre quête spirituelle dans cette notion de complétude. Et donc peut-être de nettoyer justement des liens karmiques, des vibrations limitantes afin de pouvoir se préparer peut-être l'année prochaine à aller chercher justement cette complétude à l'intérieur de vous-même, cet équilibre des polarités plein et complet. Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle lune en Capricorne, qui aura lieu le 23 décembre, elle va aussi donner des possibilités pour certains d'entre vous à aller faire de très très belles récoltes par rapport à des efforts qui auront été fournis pendant des mois, voire toute une année, puisque ça sera ce temps de récolte assez abondant selon ce que vous avez fait, ou le bon moment pour d'autres d'aller justement ou pour tous, parce que quand on récolte, on peut aussi se réorienter, de réorienter derrière cette année que l'on va ouvrir. Élargir le champ des possibles. Rêver peut-être plus grand que ce que vous avez fait jusqu'à présent. En fait, cette nouvelle lune en taureau, elle va vous pousser aussi à croire que l'impossible est possible et vous amener ici à vous en donner les moyens, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de « Ok, je me prépare en début de mois, je reçois des intuitions et ça passe ici par une énergie de cœur. À la pleine lune, ce que je ne comprends peut-être pas en début de mois peut ici être mis en lumière si je l'accompagne consciemment. Je connecte à des nouveaux concepts et cette alimentation que j'aurai eue durant la pleine lune, elle va vraiment m'aider à passer ce passage énergétique entre le 12 et le 21 pour refaire peut-être du ménage, comprendre ce qui n'est pas tout à fait correct, créer des retournements de situation beaucoup plus justes pour moi. Et en fait, je reconnecte vraiment à l'amour de moi-même. Je prends conscience que finalement, la meilleure personne pour se réaliser, c'est moi. Je prends conscience que j'ai le droit ici de choisir mon propre chemin pour moi-même, que je peux connecter à mon rêve et que ce rêve, je ne suis pas obligée forcément de le partager avec les autres. Je peux choisir de l'exprimer, mais je laisse toujours l'opportunité à ceux ou ces autres de venir rejoindre mon rêve. Mais ce rêve est le mien, donc finalement, je ne fais que proposer quelque chose et voir qui, dans ce rêve, désire venir me rejoindre. Mais en plein pouvoir personnel, vous voyez, donc si vous avez des projets, et ça peut être vraiment dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, enfin peu importe la sphère. L'idée là de ce mois de décembre, c'est vraiment de manipuler cette fréquence qui est la mienne, cette fréquence de cœur, de la comprendre, de l'apprivoiser, de la partager et de voir qui veut peut-être venir avec moi dans cette année 2023, réaliser mes rêves et finalement m'aider à croire que ce que j'imagine être impossible devient possible. Et donc on pourrait aussi avoir de très belles possibilités ici, de venir connecter à des nouvelles personnes, de venir peut-être connecter grâce à ces nouvelles ressources à un rêve plus grand encore parce qu'il est partagé avec d'autres.
Donc on est vraiment dans plein de possibilités. Et de ce fait, par rapport à tout ce mois de décembre qui s'annonce déjà assez intense, mais en même temps très beau, j'ai choisi la citation suivante: « Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité ». Alors c'est un proverbe chinois, mais c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. En fait, on vous demande vraiment ici d'allumer votre cœur, d'allumer votre lumière intérieure et de ne plus vous préoccuper finalement de tout ce qui vous retient, mais bien de vous préoccuper de tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui maintenant peut être prêt ici à exprimer, pour ceux qui oseront évidemment croire en cet impossible et mettre en œuvre les moyens pour en faire justement quelque chose de possible. Pour nous accompagner durant ce mois, j'ai choisi ici une pierre qui s'appelle la galaxite. Je vous la montre. Voilà, c'est un gros galet. C'est une pierre ici de compassion et c'est la pierre de l'amour universel. Et donc pour moi, elle symbolise vraiment ce que je ressens être les énergies du mois de décembre, ces possibilités ici infinies avec l'énergie d'amour, cette reconnexion vraiment avec cette plus grande part de soi, avec ce que l'on désire de plus profond à l'intérieur de soi, cette expression, ce que l'on va nourrir. Et au mois de décembre, on est vraiment ici amené à cette fameuse question: qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux nourrir en moi et à quoi je veux me connecter. Et je souhaite ici, c'est pour ça que j'ai choisi la galaxite, que nous soyons un maximum à choisir la voie de la compassion, de l'amour, de la fréquence de notre cœur, pour pouvoir justement ici éliminer finalement avec l'aide de cette pierre tout ce qui nous retient, tous ces liens qu'il nous faut purifier pour pouvoir aller chercher quelque chose de beaucoup plus haut et de beaucoup plus juste pour nous-mêmes. Et peu importe finalement ce vers quoi ça va nous emmener, si c'est choisi avec le cœur, si c'est ce qui est bon pour nous, si c'est l'appel en fait intérieur qui résonne, alors tout ce qui sera sur notre chemin, on ne le connaît peut-être pas encore, mais viendra s'y positionner, parce que forcément ce que l'on va vibrer va attirer à nous toutes celles et ceux qui seront dans cette même vibration. Et plus vous serez dans cette vibration d'amour et dans cette fréquence de plus en plus pure, et plus finalement ce que vous attirez sera très juste pour vous-même. Donc c'est aussi ici pour vous insuffler confiance et courage, des passages de nettoyage, des passages de guérison. Ça peut être parfois douloureux, quitter des situations, ça peut être compliqué. Pourtant, si vous le faites, si vous faites place nette et si vous vous tournez vers l'inconnu, et parce que vous vous y tournez avec le cœur, c'est en tout cas ma croyance, sachez que vous ne serez jamais déçus, peu importe où cela vous emmène. Et je crois que je l'avais dit le mois dernier, on ne construit pas une nouvelle réalité, on ne construit pas de nouvelles possibilités et un nouveau monde avec de l'ancien. Donc, dans ce que l'on a vécu, dans ce que l'on a testé, dans les expériences que nous avons créées, il est toujours sain et bon de se poser la question, de savoir si on franchit la fin d'une étape et si cette fin d'étape signifie de couper avec d'anciennes énergies, parce que si on ne coupe pas avec des anciennes énergies, on emmène à chaque fois nos bagages et nos fardeaux. Alors que si on choisit consciemment de couper, et ça peut avoir attrait évidemment à des relations sociales, ça peut avoir attrait à des relations professionnelles, ça peut avoir attrait à tout un tas de choses. Ce qui est important, c'est toujours ici d'entamer quelque chose de nouveau et de neuf en se demandant ce que je dois délaisser pour pouvoir justement passer cette porte en ayant ici une lumière beaucoup plus grande, parce que déchargée d'énergie qui ne me correspondent plus. Donc la galaxite ici viendra très probablement inspirer bon nombre d'entre vous. C'est un excellent guide ici énergétique pour pouvoir justement aller favoriser l'émergence de tout ce qui sommeille encore à l'intérieur de nous. Voilà. Allez, on va passer de fait aux cartes pour venir confirmer ou ajuster tout simplement ici ce message. Donc vous verrez, j'adapte aussi un petit peu ma trame, c'est mon choix là sur ce dernier mois. Ça fait maintenant 7 mois que nous réalisons des vidéos et donc voilà, j'avais à cœur ici de créer un petit peu de renouveau et puis vous me direz si la trame vous plaît. Elle évoluera de toute façon, elle évolue toujours cette trame en fonction du fait que moi-même, je continue mon parcours, mon chemin, donc j'ai toujours ce besoin de renouveler, donc de quitter aussi d'anciennes énergies pour aller chercher de nouvelles fréquences. Alors ce mois-ci, j'ai choisi d'ouvrir toutes les guidances que je fais avec l'oracle de Marie, donc on va aller voir ce que l'oracle de Marie déjà a à nous donner comme message pour ce mois. Et donc 2 cartes sont tombées. J'adore. Notre-Dame de la grâce rayonnante,
Notre-Dame qui assure la croissance. Alors la symbolique des deux, en plus combinée, Notre-Dame de la grâce rayonnante, c'est celle qui éclaire justement ce qui doit être lâché. C'est celle qui met en lumière, je vous le disais, je vous parlais d'anciennes énergies, et bien c'est exactement le rôle de Notre-Dame de la grâce rayonnante. Elle met en lumière d'une part ce que l'on chérit à l'intérieur de soi, et d'autre part ce dont il faut ici nous débarrasser pour pouvoir justement pleinement emprunter un nouveau parcours, un nouveau chemin. Alors quand on dit nouveau chemin, ce sont des ajustements que l'on réalise évidemment. Tout le monde n'est pas à côté de son chemin, alors parfois on l'est, mais parfois on est bien sur son chemin, simplement on avance peut-être pas assez comme on le désirerait parce qu'on est retenu par des liens énergétiques qui nous retiennent et qui sont limitants. Donc là, c'est ce qu'elle met en lumière. Et elle est combinée avec Notre-Dame de la croissance, ce qui sous-entend que ce travail, une fois fait, va permettre ici de faire croître quelque chose de très différent, de beaucoup plus rayonnant. On est dans la symbolique du jaune, donc on est aussi dans ce qui a trait au plexus solaire ici, mais avec cette carte-là qui est plutôt dans les tons rose et rouge, et notamment le rouge rubis, on est dans tout ce qui a trait à l'énergie du cœur. Donc c'est plutôt très cohérent avec ce que je viens de vous dire dans mon intuition, en tout cas sur les énergies ici du mois de décembre. Donc je suis bien en train de faire ici un bilan, je connecte aux énergies de mon cœur, je connecte à ce qui est bon pour moi, ce que je ressens être pour moi. J'identifie de fait ce qui doit être mis sur le côté, coupé, nettoyé, purifié. Et je m'autorise ensuite à nouveau à venir me réalimenter, me recréer différemment, me recombiner quelque part en assurant derrière cette croissance. Et donc quelque chose que je vais aller nourrir, c'est une graine plutôt qui se plante et probablement que cette croissance, je ne vais pas l'atteindre de manière immédiate, mais je vais aller tout simplement ici grâce à cette graine finalement retrouver, préparer, puisqu'on rentre dans les énergies de l'hiver, préparer effectivement tout ce que je vais pouvoir laisser éclore au printemps. Donc une très très belle porte ici de lumière qui se situe devant vous. Et qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Ah, et bien super, on a Notre-Dame des eaux sacrées. Donc là, on est clairement dans tout ce qui va avoir attrait au flux et reflux de la vie. Et donc cette capacité, parce qu'on s'est délesté et que l'on a connecté à quelque chose de différent, d'aller se mettre ici dans le flux et le reflux de la vie. Bon, eh bien écoutez, pour démarrer, c'est très joli en introduction. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle de lumière pour situer avec un petit peu plus de précision les énergies du mois de décembre. Qu'est-ce que ça nous offre ici comme possibilité? À quoi ici on peut aller connecter? Hop, elle est là et elle est là. Bon. Voilà, créativité. Et ben parce qu'on devient effectivement, quand on se délaisse de quelque chose, créateur à nouveau de sa propre vie. Et on prend, incroyable, on prend la responsabilité de son feu intérieur. C'est ce que je vous disais, et donc c'est pour ça qu'on a la créativité. C'est ce que je vous expliquais en introduction, parce que je fais un choix ici de me défaire de choses qui me limitent, j'en prends la responsabilité quelque part, parce que vous ici, vous regardez la guidance, donc c'est pour pouvoir l'accompagner consciemment. Alors ici, je redébloque mon feu intérieur, qui est le symbole de cette croissance en fait que l'on retrouve. Je viens me nourrir de quelque chose de différent, et en dos de deck, vous voyez, on a la maturité. Donc vraiment, on est définitivement ici dans ces énergies que je pressentais, c'est je prends ma responsabilité, la responsabilité de mon chemin et je m'y engage. Donc je vais passer effectivement par des phases très conscientes d'identifier ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est plus, de couper, nettoyer, purifier. Et donc c'est cette responsabilité ici que j'incarne en termes d'énergie pour aller chercher ce qui brûle et brille de plus à l'intérieur de moi, qui va me permettre de créer une nouvelle réalité, une nouvelle possibilité. Ça peut être complet changement de vie, hein, ça dépendra vraiment de ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, ici, je redeviens le propre créateur de ma réalité et de ma vie. Et c'est parce que j'en prends la responsabilité. J'aurais pas mieux dit. J'adore les cartes. Alors, on va aller prendre l'oracle des miroirs et on va se tracer un chemin pour aller chercher ici des informations complémentaires. Alors, sur ce mois de décembre, le chemin possible. Hop. Oups là, elle est là. Oh là là, c'est joli les amis. C'est très beau. Bon, magnifique. J'adore. Ok.
On a la roue du changement. Je vous l'ai dit, 2023, c'est en train de vibrer là sur moi. 2023, c'est une très belle année qui va s'ouvrir. Mais il va falloir passer en décembre par des choses à faire. On projette. On projette ce que l'on désire, on projette ce que l'on souhaite. On se regarde aussi dans le miroir et on comprend éventuellement ce dont il faut se débarrasser. Ça, c'est les mises en lumière. Je vous parlais de la pleine lune en Gémeaux. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose que vous allez connecter. Vous allez pouvoir voir. Et c'est ce qui va vous permettre ici de projeter. Et on a l'ouverture. On a l'ouverture qui arrive derrière. Il y a des énergies que l'on coupe, des choses, peut-être que vous aviez des idées, plein de choses à faire. On coupe avec tout ce qui a trait à de mauvaises énergies comme la jalousie. Donc, je suis qui je suis, je prends ma responsabilité, je coupe avec ce qui ne me convient plus et c'est ce qui, ici, me crée mon ouverture. Et ça m'emmène où? Je voyage vers la victoire. Allez, on va les recouvrir tout de suite pour aller chercher des messages complémentaires avec l'oracle rayon d'or. On va aller sur la projection. Hop. Changement. Oui, vous changez d'état d'esprit en fait. Il y a un switch. Il y a un switch. Entre la combinaison Antares et la pleine lune, il y a un switch. Vous recevez ce qui vous manque ici pour connecter à ce nouveau passage. C'est très beau. Allez, sur l'ouverture et la jalousie. Hop, elle est là. L'inconnu. Ouais, vous ouvrez une porte vers des choses que vous ne connaissez pas. Mais vous y plongez avec joie. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est le mental qui se met en route. On coupe le mental, les amis. Et c'est beau ce qui se passe là. Sur le voyage et la victoire, hop, elle est là. Bah, va falloir accepter que ça aille peut-être de façon... Alors, attendez, j'entends qu'il y en a une autre, je vais la chercher. Elle est là. Oups. Ouais, d'accord. On y va doucement. On y va doucement. Regardez, en dos de deck, on a la chance. On y va doucement. On se tourne vers l'inconnu ici. Cette ouverture, en fait, ce que vous ouvrez, c'est la porte de l'inconnu. Vous ne savez pas, en fait. Vous savez juste que vous allez couper, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Mais en fait, il faut couper et vous dégager d'énergie pour aller faire de la place. Et comme je vous disais, parce que vous projetez une nouvelle vibration, ce que vous allez trouver, même si c'est l'inconnu, c'est juste. Donc, c'est OK, il n'y a pas besoin d'avoir peur avec ça. On vous dit que ici, avec la carte de la lenteur et la carte du départ, la victoire, la grande victoire, le grand nouveau départ, il n'est pas pour le mois de décembre. C'est la connexion que vous faites au mois de décembre. Alors, peut-être que vous allez trouver ça long et lent. Mais en fait, c'est parce que vous préparez. Mais vous préparez quoi? Vous préparez un départ. Un départ, ça se prépare, allez, on peut y prendre un petit peu de temps. Parce que, en fait, cette ouverture, comme elle crée quelque chose de très inconnu, il vous faut ici vraiment aller connecter à tout ce dont vous avez besoin. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Et je vous l'ai dit, on rentre en énergie d'hiver. C'est l'hiver que l'on prépare. Et on prépare tout ce que l'on pourra laisser éclore au printemps. Mais, tout comme la nature, nous avons besoin de temps, en fait, pour grandir, pour croître. Et donc, ça ne peut pas se faire ici d'un coup de baguette magique, surtout quand là, vous avez un complet changement d'énergie. Donc, il va falloir aussi apprivoiser cette nouvelle énergie, ces nouvelles envies, cette prise de responsabilité par rapport à du feu sacré intérieur peut effectivement vous demander du temps à ajuster. Il peut y avoir aussi une notion, il y a le voyage quand même, il peut y avoir une notion ici de mouvement. Ça peut se faire peut-être par le biais de voyage, peut-être que vous avez envie de changer de région et d'environnement. Et bien là, effectivement, il y a quand même cette notion de déplacement. Il y a la roue du changement, donc la roue de toute façon, elle tourne. Mais il va falloir quand même qu'il y ait des choses qui se mettent en place ici au préalable. Ça peut vous sembler long, mais il y a la victoire et il y a le départ de toute façon. Donc, il y a du changement qui se met en place, qui se décide peut-être à cette période-là, vers des choses qui sont inconnues. On lâche prise et on vit l'instant présent. Mais dans tous les cas, il y a du changement. Bon, c'est très beau. Allez, j'avais un petit peu envie de changer. Je vais vous proposer ici de faire un petit zoom. Alors, sur tout ce qui est spirituel, développement personnel ou ce qui va avoir un trait à un projet, on va voir si on a des messages supplémentaires de cette manière-là. Peut-être qu'effectivement, comme ça reste une guide en général, et en fonction de pourquoi vous la regardez, vous aurez ici une indication supplémentaire qui vous est de fait plus individuelle. Allez,
si c'est par rapport à tout ce qui est spirituel, donc pour la vie spirituelle, pour tout ce qui est développement personnel et spiritualité, on va prendre un premier message. Elle est là. On vous parle de la continuité. Tout ce qui a trait à des projets, donc tout ce qui est plutôt matériel, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Et pour tout ce qui a trait, aux relations sociales, non là ça fait trop. Donc tout ce qui est relations sociales, la relation aux autres. Allez, elle est là. On vous parle d'opportunité, ok. Regardez, on vous demande encore une fois ici de faire preuve de patience. Ok. Tout ce qui est spirituel, on est dans la continuité. Mais on est dans la continuité, c'est la boucle du temps. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est le côté croissance et saison. Accepter en fait la boucle du temps. Il faut accepter que les choses prennent du temps, que votre croissance prend du temps. C'est vraiment là-dessus ici que l'on vous demande en termes d'enseignement spirituel de venir connecter. Pour tout ce qui a trait au projet concret matériel, là, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. On vous demande aussi, avec la clairvoyance, de bien prendre le temps de regarder les situations, les différents angles et effectivement de ne pas vous précipiter. On a quand même ici la patience. Tout ce qui va avoir attrait au côté social, les relations avec les autres, ici, on vous parle de la roue des possibles et des opportunités. Parce que vous allez faire de la place, vous allez créer de nouvelles opportunités. C'est ce que je vous disais dans l'introduction. Les choses prennent du temps aussi parce que, quelque part, nous-mêmes, on change de vibration. Donc, c'est vraiment ici ce que l'on vous dit. On va les préciser avec cet oracle-là. Mystère de l'univers. Alors, pour la spiritualité, hop, elle est là. Eh oui, écoutez avec son cœur, magnifique. La clairvoyance pour les projets matériels, agir avec douceur et sur les opportunités pour la vie sociale. Et voilà. Ok. Bon, on vous dit de profiter. On est en décembre, mais c'est les fêtes. Profitez un petit peu. Bon. Je vous disais, ici, vous voyez, on parle de cœur. Donc, de toute façon, la boucle du temps et le cycle, donc, que ça prenne un mois ou plus. Ici, ce qu'on vous demande vraiment de comprendre, c'est la fréquence du cœur. C'est de comprendre vraiment cette partie très authentique à l'intérieur de vous-même, puisque c'est celle-là qui vous met ici dans l'action. Donc, on vous demande vraiment ici d'avoir foi dans les messages de votre cœur, dans vos intuitions. C'est vraiment l'appel intérieur. Donc, et cet appel intérieur, il peut évidemment se manifester au mois de décembre, mais au mois de décembre, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de connecter avec cet appel du cœur, de comprendre que le point de départ, il est ici, pour pouvoir ensuite se réaliser de manière juste, quelle que soit la sphère de sa vie. La spiritualité, c'est pas une sphère, c'est le monde intérieur qui va vers l'extérieur. Donc là, on vous demande vraiment ici de connecter à l'intérieur et depuis le cœur à ce qui vous attire le plus et ensuite d'ajuster toutes les sphères quelque part, ou toutes les parties de la sphère qui sont connectées. Donc l'extérieur, ce que l'on réalise, c'est l'état d'être, c'est la manière que l'on a de se comporter avec les autres, c'est l'état d'esprit, donc c'est la manière ici de choisir et de décider. Et on vous demande vraiment ici de connecter à cette énergie de cœur. Avec la clairvoyance ici, pour les projets concrets et matériels, on vous demande d'agir avec douceur. Donc encore une fois, on vous dit de ne pas aller trop vite ici. On vous dit que le pouvoir intérieur est en train de s'accroître. Et il s'accroît parce que vous êtes de plus en plus dans la paix intérieure. Donc on retombe à nouveau ici sur la sphère spirituelle. Et pour tout ce qui a trait aux relations sociales, la relation aux autres, que ce soit, peu importe la sphère, ça peut être sentimental, professionnel, amical, les personnes célibataires, etc., peu importe. Ici, on vous dit que le plus important, quelle que soit ici la relation sociale que vous créez, c'est d'être dans la réalisation de ses rêves et de fait d'accepter ce qui est, quoi que ce soit. Dans les relations sociales, on vous demande de créer des liens plus justes, alignés, encore une fois, avec le cœur. Donc tout part effectivement ici de la sphère spirituelle. Mais vos rêves peuvent devenir réalité si vous acceptez ce qui est, si vous acceptez et que vous accueillez votre beauté intérieure, puisque c'est ce que dit cette carte, c'est j'accepte ma beauté intérieure. On a la carte ici de la rose blanche qui s'épanouit. Votre beauté, elle a le droit de s'exprimer. Réaliser ses rêves et choisir de les partager avec d'autres, c'est pas forcer les autres à venir rejoindre ses rêves, c'est offrir aux autres ses rêves et voir s'ils s'y connectent. Et s'ils ne s'y connectent pas, c'est pas ça qui doit vous faire revoir vos désirs et vos rêves. S'ils ont été ici exprimés avec les désirs du cœur, alors ils sont juste pour vous. Ce qui n'est pas juste pour les autres,
n'est pas de fait non plus de votre responsabilité. C'est aussi ce que l'on vous demande ici de comprendre. Donc vos rêves, ils peuvent devenir réalité si vous acceptez ce qui est, donc que vous acceptez aussi qui vous êtes et ce qui est par rapport à votre relation à l'autre, puisqu'ici on est dans la sphère sociale. Donc ici c'est quand même très intéressant, mais c'est ce que je vous disais encore une fois, tout part de l'énergie ici du cœur. Bon, allez, est-ce qu'on a un dernier conseil là-dessus? Et puis après on ira conclure. Alors, sur la vie spirituelle avec l'oracle ici de la lune, on va regarder la sphère, on va regarder ce qui coupe. Voilà, c'est trop de cartes. Le côté émotionnel. Même moi, je me suis fait peur avec les cartes là. Pour la vie spirituelle. Hop, elle est là. Et oui. Qu'est-ce qui apporte l'abondance? C'est le cœur, parce que dans le cœur, on a la sagesse du cœur quand on va se chercher plus haut. Et c'est cette sagesse-là qui vous amène l'abondance dans votre sphère spirituelle. Encore une fois, la sphère spirituelle, c'est celle qui combine toutes les autres sphères. C'est celle qui est intérieure par lequel ici passe le prisme de l'extérieur. Sur la clairvoyance, pour les projets concrets, les projets matériels, la vie physique. Voilà, 3, ça fait beaucoup. J'aurai plus de cartes pour le reste après. Hop, elle est là. Commencement. Eh oui, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, les amis. Pour tout ce qui est projet, là, il y a des nouveaux départs ici à créer. Faites bien les bilans pendant votre mois de décembre. Soyez clairvoyants. Avec le bilan, vous êtes clairvoyant ici. C'est ce qui vous permet d'emprunter la porte du commencement. Et pour tout ce qui a trait ici à la vie sociale, hop là, l'attraction, attirer ce que vous vibrez. On quitte les peurs, on quitte les peurs. Ça peut vous faire peur pour certains, c'est des gros passages. Attraction, voilà, vous allez attirer ce que vous vibrez. Bah, vibrez haut, vibrez fort, vibrez le cœur. Vous allez attirer sur votre route les personnes qui sont en résonance avec vous. Et de fait, ici, il va falloir détacher les liens avec celles et ceux, effectivement, qui ne sont plus dans cette résonance, si c'est ce qui vous limite. Après, voilà, ici, c'est le côté magnétique de l'attraction. Hein, c'est ce que je vibre, ce que j'envoie, en fait, finalement, je le reçois. C'est le côté boomerang aussi. Donc, les coupures peuvent se faire de façon très naturelle à partir du moment où vous en êtes conscient et où effectivement vous, votre choix, c'est votre rêve et que vous le vibrez, parce que en fait l'attraction c'est ça aussi, c'est je vibre mon rêve et parce que j'accepte ce qui est, bah, finalement mon rêve s'orchestre dans sa mise en œuvre grâce ici à ma capacité d'attraction. Eh bien écoutez, c'est tout le meilleur que je vous souhaite. Allez, on va aller conclure ici les énergies de décembre avec un très bel oracle que vous avez découvert avec moi pour les familles d'âmes, en tout cas les guidances que j'ai faites depuis la nouvelle lune. Il est très beau et j'aime beaucoup, très belle vibration. Donc pour les énergies du mois de décembre, message de conclusion. Que l'amour soit votre phare, j'adore, j'adore. Et soyez fidèles à votre cœur. Bon, si vous n'avez pas compris que tout passe par le cœur, je ne peux plus rien dire. Voilà, soyez fidèles à votre cœur et que l'amour soit votre phare. Et un dernier conseil. Hop, elle est là. Eh bien, il y a du détachement dans l'air, hein, les amis. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Eh bien, écoutez, décembre sera placé dans l'énergie du cœur. Donc, allez chercher cet intérieur de vous-même, laissez-le rayonner telle une jolie lumière vers l'extérieur.
N'hésitez pas évidemment à réécouter cette vidéo plus d'une fois, elle est très dense, il y a plein de choses ici qui peuvent vous parler et à différents moments au cours du mois de décembre. Évidemment, venez commenter si cela résonne avec votre cœur, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis et pourquoi pas partager en privé pour celles et ceux qui le souhaitent. Nous sommes nous-mêmes dans cette phase ici de préparation de l'année 2023, donc on espère vous proposer de très belles choses dès le mois de janvier. En attendant, je vais retrouver les différentes âmes tout au long du mois de décembre en fonction de votre famille. Et puis, j'ai d'autres vidéos à faire. Voilà, on va tester 2-3 choses ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas évidemment à nous dire si ça vous plaît. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un très beau cheminement. Tous les warnings sont ouverts. Foncez mes amis, là c'est très beau avec le cœur et vous n'avez rien à prouver à personne. Donc écoutez, soyez vous, soyez authentique et ce sera plus que suffisant. Je crois que c'est quand même ce que l'on nous demande à tous. En attendant, je vais vous envoyer tout mon amour. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles réalisations. À très vite. Bye bye.